10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce jeudi matin sur la radio. Bienvenue, bon réveil à tous ceux qui sont encore dans leur lit. Bonne journée à vous tous. À 24 heures de la reprise des travaux du dialogue intertogolais, le peuple retient son souffle. Les différents états-majors restent mobilisés. Demain, vendredi, les implications juridiques liées à un probable retour ou non de la Constitution de 1992 seront abordées avec courage. Cette séance de demain s'annonce difficile, surtout au niveau de la facilitation. Taxi Media Show, c'est pour mieux comprendre l'actualité que nous sommes là. Aujourd'hui, c'est jeudi 22 février 2018. Il est 7h, presque 7 minutes à Djagblé et à la nouvelle présidence de la République. Merci de faire confiance à la géniale radio Taxi FM Lomé. Bienvenue. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions, deux rédactions à visiter ce matin, chronique de la semaine, flambeau des démocrates aussi. À suivre aussi dans 10 minutes pour trancher notre invité ce matin, Jerry Taman, président du nouvel engagement togolais, le net qui présentera cet après-midi ses propositions de révision constitutionnelle et institutionnelle pour son intégration au dialogue politique en cours. Jerry Taman sera au téléphone avec nous dans un peu plus d'un quart d'heure maintenant. Et puis, comme promis hier, c'est la libre antenne ce jeudi, c'est vous qui nous appelez, vous nous direz ce que vous pensez de l'actualité de votre pays, vous nous direz ce qui se passe dans votre quartier, vous voulez interpeller l'autorité sur un sujet précis, et même vos concitoyens, ce sera l'occasion, ce sera sur le 93, 96, 99, 99, 93, 96, 99, 99 au moment venu. Taxi Media Show, Irrigator. Et nous démarrons avec le quotidien Togo Matin dans les kiosques ce jeudi. Le confrère évoque la task force présidentielle à Accra, indice de l'avancée vers la monnaie unique. L'écho, c'est à lire dans le journal. Et puis par rapport donc au développement agricole, le chef de l'État lance ce matin les travaux du PDRD à Djagblé. Un peu plus de 700 emplois directs et 3000 emplois indirects en perspective. Vous lirez l'article à la page 3 de notre confrère, le journal Togo Matin donc. Avec un billet aussi, l'optimisme du facilitateur contre le défaitisme du protagoniste. C'est ce que vous lirez dans le journal. Et puis le processus de décentralisation au Togo, le point au cours d'une réunion à Tchévier. Vous lirez l'article à ce propos dans le journal Togo Matin. Le quotidien donc. L'autre quotidien, c'est Liberté. Liberté qui évoque le rapport d'Amnesty International sur la situation des droits humains au Togo, recours à une force excessive, arrestation et détention arbitraire, torture, impunité. Vous lirez cela dans le journal Liberté, avec d'ailleurs la photo de François Patuel qui est chercheur sur l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International. Sa photo donc à la une du journal. Et puis il y a l'interview de Kofi Nyazozo. Il dit que, je cite, il faut accentuer les rencontres de proximité afin que le Togo tout entier réponde le jour du dernier appel. Et puis les mesures d'apaisement, les détenus dans l'affaire des incendies des marchés libérés hier. Le confrère revient sur le sujet, un petit peu aussi sur un autre sujet lié donc au président de la République Faure Gnassingbé, de la simplicité de l'homme simple. Faure Gnassingbé snobe son dialogue et l'exalte. Vous lirez l'article dans le quotidien Liberté. Et notre première rédaction ce matin, c'est celle du journal Chronique de la semaine. Et c'est Dominique Alizio qui est au téléphone avec nous. Dominique, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tes passagers ce matin. Merci de nous avoir rejoint Dominique. Et ce matin justement vous évoquez le dialogue inter-togolais qui sur la bonne voie. Le président Faure Gnassingbé démontre sa bonne foi, ce que vous écrivez, en accordant la grâce présidentielle à 45 manifestants. Et une interrogation quand même à lire dans votre journal. Pourquoi la coalition des 14 réclame-t-elle l'arrêt du processus électoral? Dominique Alizio. Évidemment, nous avons essayé de faire le début de ce dialogue qui a démarré le lundi dernier. Et par rapport aux résultats, également, pour le médiateur, par sa compétence appui
obtenus auprès des protagonistes, notamment la libération de 45 détenus des manifestants depuis le 19 août dernier jusqu'à nos jours, notamment les manifestations suivantes. Donc, aujourd'hui, le président de la République, enfin, le président, au cours de ce dialogue, le président de la République a pris un décret, a pris plutôt d'ordre présidentiel pour permettre donc à 45 de ces détenus de récupérer leur liberté. Et d'autres, ceux notamment l'opposition avait présenté une liste de 102 personnes. Mais je crois que le communiqué parle bien de moins de ça. Donc l'État ne peut pas s'ingérer dans les affaires judiciaires, donc il revient donc à la justice d'étudier leur cas par cas. Oui, c'est ça. Mais encore, ce que nous pouvons noter, c'est la libération, ou le jugement et la libération de 7 personnes détenues dans nos prisons pour une accusation qui porte sur les incendies des marchés de Lomé et de Cara. Donc les 7 personnes ont recouvert la liberté. Donc, voilà la bonne foi du gouvernement. Le communiqué étant sorti vers 23 heures et de lundi, dans la journée de lundi, mais le gouvernement s'est appliqué en exécutant ou en accordant, donc en appliquant ce qui a été dit. Maintenant, l'opposition s'est engagée à suspendre ces manifestations au cours de ce dialogue que nous attendons de voir. Et donc, l'un des sujets sur lesquels nous sommes revenus sur les réformes constitutionnelles, le retour à la Constitution que réclamait à corps et à cri l'opposition. Nous avons laissé entendre, nous avons, selon notre confrère Firmin Terco, le chroniqueur, des échanges ont eu lieu à cet effet. D'ailleurs, le communiqué l'a bien précisé à travers son porte-parole, M. Daniel Osei, qui disait que les protagonistes ont abordé ce sujet. Mais notre confrère va un peu plus loin pour nous laisser entendre que lorsque le président ghanéen ou le médiateur a essayé de demander aux deux parties comment ce retour peut être possible, il a d'abord laissé entendre que nulle part au monde ce cas de figure est passé. Donc, et c'est à cela que le professeur Oulou, un grand professeur en droit et reconnu internationalement, a pris la parole, mais n'a pas pu expliquer concrètement comment ce retour peut avoir lieu. Donc, nous l'avons relevé. Et nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, les Togolais attendent de voir comment une constitution vieille de 26 ans peut revenir. Or, au moment où on rédigeait cette constitution, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ce que nous disions. Donc, le monde évolue aujourd'hui et que partout dans les grandes démocraties, et c'est des réformes perpétuelles qui s'opèrent, et que nous, au Togo, on nous dit donc de laisser les réformes, de revenir à une vieille constitution de 26 ans, et réclamer pas une opposition, c'est une aberration, et que nous estimons que le vendredi, enfin demain, sera la reprise des travaux. Donc le médiateur fera comprendre à l'opposition que ça c'est une réclamation idiote qui n'a pas de tête ni cœur. Donc nous disons que c'est dommage que notre opposition n'a pas pris de la hauteur, comprendre que le monde évolue et qu'ils réclament des vieilleries. Et d'ailleurs, nous avons même ironisé en disant, mais sûrement, certains peuvent se lever bon matin demander si on ne peut pas danser encore l'animation au Togo. Et d'autres peuvent dire que, bon, est-ce qu'on ne peut pas revenir sur la constitution de 1961? Donc voilà, ce que nous avons essayé de relever. Et nous avons aussi relevé quelque chose de très fondamental, notamment sur la réclamation de l'opposition qui demande donc de suspendre le processus de l'histoire. À ce niveau, nous avons dit non. Rien ne justifie cette demande puisque, au-delà de tout, nous avons, le Togo a des principes et que l'opposition le sait, les dates pour organiser des élections. Cette année, il est consacré. Et cette année, pour la première fois, enfin depuis des années, on organisera les élections locales
également les législatives, et puis nous avons dit la CENI actuelle, c'est une CENI qui a été signée lors d'une discussion en 2013. Donc, une CENI qui est issue d'un accord politique entre les mêmes acteurs qui sont au dialogue aujourd'hui, et donc rien ne justifie donc la suspension du processus électoral. Donc, il suffit que ces partis, ou bien les partis d'opposition, envoient juste leurs délégués pour siéger, commencer à accompagner, travailler comme les autres le font. Et donc, quand le dialogue va statuer, le peuple togolais est appelé donc à l'élection. Donc, c'est ça la quintessence de ce que nous avons dit ce matin. La chronique de la semaine. D'accord, très bien. Vous avez ajouté également que les Togolais attendent de voir comment l'opposition compte ramener la Constitution de 1992. Autre sujet que vous abordez ce matin, c'est par rapport donc au processus de réparation. Le H-Chronique dresse un bilan à mi-parcours et annonce la poursuite de la prise en charge des victimes des violences, puisque H-Chronique a bénéficié de nouveaux fonds, 5 milliards de la part du gouvernement. L'autre sujet à évoquer avec vous, pour aller vite, Dominique, c'est par rapport donc au processus de création d'une monnaie unique dans l'espace CEDEAO. Faure Gnassingbé participe aux côtés de ses pairs africains à la réunion Task Force présidentielle à Accra. Et ça, vous le relevez ce matin. Justement, le président Faure Gnassingbé est le président en exercice de la CEDEAO. Donc, il a présidé le sommet de la CEDEAO sur la création d'une monnaie unique. Et c'est un mini-sommet puisque tous les chefs d'État n'étaient pas présents. Donc, ils ont essayé de voir les voies et moyens pour aboutir à cette monnaie unique d'ici 2020. Donc, il a été allégé. Au départ, il était prévu 11 préalables avant d'aboutir à cette monnaie, mais aujourd'hui, c'est ramené à 6. Et donc, c'est une manière d'inciter donc les différents États membres de la CEDEAO d'accorder leur violon pour aller à cette monnaie. Et nous nous demandons est-ce que véritablement les Africains ou bien les nations de la CEDEAO peuvent espérer avoir d'ici peu ou bien en 2020 cette monnaie, puisque au moment où nous parlons, les autres pays, notamment le Nigeria, le Ghana, la Gambie, la Guinée et Conakry, la Guinée-Bissau et autres, ont tous leur monnaie, sauf les 8 États de l'UEMOA. Donc, il était prévu que ces pays devaient aboutir d'abord à une monnaie unique, puis les deux vont se fondre. En tout cas, comme le sommet a eu lieu, c'est un sommet de haut niveau, donc leurs décisions peuvent être prises en compte. Donc, nous attendons de voir si cette volonté d'aboutir à cette monnaie unique pourrait marcher de près de 350 millions d'habitants. Donc, vous vous rendez compte que c'est un marché important et que cette monnaie peut booster vraiment les économies de ces États membres de la CEDEAO et par rapport à certaines organisations sous-régionales, notamment la CEMAC et autres, qui peinent même à faire le minimum. Aujourd'hui, au niveau de l'UEMOA, ainsi, avec la carte d'identité, on peut circuler dans les États. Avec le passeport sans visa, on peut circuler également dans les pays États, mais il n'est pas effectif dans les États de la CEMAC et autres. Donc, la CEDEAO est en avance, la CEDEAO peut continuer comme ça. Il est évident que nous pouvons arriver à cette monnaie unique qui sera utile à la population. Parfait, très bien. Dominique, on a compris l'essentiel. Et on va vous dire merci beaucoup. Merci Eric, j'espère que vous avez beaucoup... Enfin, ça qui a suivi ta ceinture. Et les autres, est-ce qu'ils l'ont fait? Oui, bien sûr, Dominique. Ah, ok. Alors, bonne route alors. Allez, bonne journée à vous, Dominique Alizio. Bonne journée, Eric. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Il y a le journal Le Perroquet qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère parle de la récalcitrance, entêtement, défi de l'autorité de Dieu et du peuple, dialogue ou pas, Faure Gnassingbé sommet en tous azimuts, comme pour dire de tous les côtés, de quitter le pouvoir en 2020
Vous lirez l'article dans le journal. Libération des détenus dans l'affaire d'incendie des marchés, le pouvoir et l'opposition dans la logique de la culture, de l'impunité et de la pérennisation de l'État voyou au Togo. Vous lirez l'article dans le journal et puis mise en œuvre des mesures d'apaisement pour la réussite du dialogue intertogolais. Et Sifor Gnassingbé démontrait toute sa bonne foi et son désir de réconciliation nationale en libérant aussi son demi-frère Kwacha Gnassingbé. C'est l'interrogation de notre confrère. Vers une paralysie de l'administration publique, la STT observe une grève d'avertissement de 48 heures. Les 21 et 22 février, c'est-à-dire hier aujourd'hui. Vous lirez l'article dans le journal Le Perroquet. Le Perroquet dans les kiosques donc à ce matin. Et notre deuxième rédaction, c'est le journal Flambeau des démocrates. Et nous avons avec nous le directeur de la rédaction de Flambeau des démocrates, Isaac Joly Agbessi. Agbessi, bonjour. Bonjour Eric. Votre éditorial comme une satisfaction. Eureka, s'exclamez-vous ce matin? Eric, nous exclamons ce matin Eureka, c'est comme Archimède. Parce que la rédaction du journal Flambeau des démocrates, nous avons trouvé l'idée sous-jacente du dialogue inter-togolais. Nous disons que c'est pour parler pour lesquels la coalition a fait le tour presque des palais présidentiels dans la sous-région, pendant que le parti au pouvoir se retraitait, ne tiennent pas la source de la bataille autour de la limitation du mandat présidentiel, ni du nombre de scrutins, ni du retour au nom de la Constitution de 1992. Les sorties médiatiques des présidents Bouhari et Alassane Ouattara, soit pour remettre dans son contexte les traditions en Afrique, soit peut-être pour révéler l'abtenance dans le pays qui titube encore, cacher le vrai combat. Et ce vrai combat pour nous ce matin, il suffit d'analyser la loi des présenteurs sociales, politiques et diplomatiques pour s'en rendre compte qu'elles ont beaucoup plus trait au départ du chef de l'État du pouvoir, maintenant ou bien en 2020. C'est en fait le grand combat aux allures que nous disons indécises. Et c'est pour cela que nous acclamons ce matin le cas. C'est comme Archimède, nous avons prouvé quoi. D'accord, très bien. Écoutez, par rapport à ce dialogue inter-togolais, vous parlez également de la grâce présidentielle pour 45 détenus, libération de Mohamed Loum et co-accusé, Nana Akufo-Addo tient le bon bout. Écrivez-vous, on lira l'article dans votre journal. Un autre sujet que vous évoquez, c'est par rapport donc au supermarché Le Champion, une concurrence déloyale qui tue finalement les commerçants togolais, c'est ça? Oui, le supermarché Le Champion tient une concurrence déloyale que nous dénonçons ce matin dans nos colonnes. Cela fait suite à l'implantation en cascade de ces supermarchés. Cette expansion dans le monde des affaires ne devrait en plus d'inquiéter personne, Eric. Dans notre pays où la libre concurrence est consacrée par des tests en vigueur. Seulement là où le bas blesse, Eric, c'est lorsqu'il est donné de constater que le supermarché Le Champion dériverait de la société Sames Togo, que vous connaissez très bien, spécialisée dans l'import-export grossiste. Bien sûr. Auprès duquel les petits établissements commerciaux, les petits magasins vont s'approvisionner. Et maintenant, qui s'arrange au travers de son supermarché Le Champion pour imposer une concurrence déloyale à ces petits magasins, établissements commerciaux détenus pour la plupart par des compatriotes togolais qui sont obligés de fermer. Eric, faites un tour dans les zones de Baguida et de Drogomé. Vous verrez comment beaucoup d'établissements et petits commerces de nos confrères togolais ont mis la clé sur le paillasson. À Topé Casablanca, les magasins anciennement installés non loin du supermarché Le Champion se vident. Et ça crée déjà pour les supermarchés la concorde des Samaritaines gérée aussi par des Togolais. Nous disons ce matin que les sociétés municipales seraient beaucoup plus inspirées si on considère une mollo supermarché Le Champion, ce qui se fait d'ailleurs un peu partout dans certaines capitales de la sous-région, histoire d'éviter aux commerçants nationaux les effets pervers de la proximité. C'est donc un point de problèmes sociaux que nous relevons ce matin dans nos colonnes. D'accord. Très bien, ça concerne donc l'économie à peu près, on va le dire. Et vous parlez aussi de ce projet de création de monnaie unique dans l'espace CEDEAO. Les réglages continuent, hein, c'est ça? Oui, les réglages continuent. Dans le courant de la vision pour le CEDEAO des peuples est en marche, disons-nous. Elle est en passe même de se concrétiser avec la nécessité d'une monnaie unique à l'espace communautaire. C'est pour cela donc que les présidents du Niger, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Togo, Faure Gnassingbé, ont tenu dans le courant de cette semaine leur 5e réunion présidentielle sur la monnaie unique à Niamey en 2017.
Bon, dans la capitale ghanéenne, la vision a été un peu plus poussée avec l'adoption d'une feuille de route pour accélérer le processus de création de cette monnaie unique attendue en 2020. Eric, vous convenez avec moi que 2020, c'est demain. Et quand vous analysez les contraintes, notamment celles liées à l'existence de plusieurs monnaies plus intégrées dans l'espace, vous vous rendrez compte que le chemin risque d'être plus long que prévu. C'est ce que nous tenons à relever ce matin après leur rencontre dans la capitale ghanéenne. D'accord. Et puis, par rapport donc à Saham Assurance Togo, j'imagine que ce sera la dernière fois que vous évoquez ce sujet, puisque Magloire Dochamou a été licenciée. C'est la fin du feuilleton, hein, Agbessi? Oui, bien évidemment, Eric, c'est la fin du feuilleton. La semaine dernière, nous avons parlé de sa suspension. Maintenant, déjà lundi, son courrier de licenciement lui a été bel et bien notifié. Et donc, pour nous, c'est la fin de feuilleton. Nous disons ce matin que Magloire Dochamou a été emporté par sa gestion approximative de la compagnie Saham Assurance Togo. Dans les colonnes de notre journal, nous avons relevé les malversations du chef de Samo à la tête de cette société. Ce dont cela est rendu compte le groupe marocain après le passage de cette deux experts dans la boîte. Oui. Après donc sa suspension, je le disais tantôt, le DG de Chamou a été licencié le lundi dernier. Ce qui met fait pratiquement à ce feuilleton qui s'apparente à une œuvre de salubrité publique. Cela a eu raison de la délation et des calomnies. Maintenant, il importe au groupe marocain de corriger les tares de la gestion de Chamou, soit de répondre à la dynamique d'innovation et de révolution du marché des finances et assurances entreprises en Afrique par le groupe marocain. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal. Flambeau des démocrates, c'est bien cela. Merci beaucoup à Jolie Agbessi. Merci Eric. Et bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Taxi FM, toujours premier sur l'info. Journal Écho du pays qui est aussi dans les kiosques, la chronique politique de notre confrère, les commentaires autour des décisions du dialogue, de la nécessité de respecter le mode de communication et d'éviter la confusion autour des décisions. C'est un article à lire donc dans le journal Écho du pays. Le dialogue politique à l'étape des revendications de l'opposition après les mesures d'apaisement place à la délicate question du retour à la Constitution de 1992. Vous lirez l'article dans le journal et puis la reprise de la grève dans le secteur de l'éducation aussi. N'est-il pas temps d'arrêter l'hémorragie ? Se demande notre confrère. Et par rapport à ce processus de création d'une monnaie unique dans l'espace CEDEAO, Faure Gnassingbé et ses pairs en conclave à Accra, au Ghana. Le confrère a également écrit sur les premières pluies à Lomé. Les craintes d'inondation surgissent, à découvrir dans le journal Écho du pays. Il y a aussi le journal La Nouvelle Tribune. La Nouvelle Tribune qui évoque les mesures d'apaisement. Ils sont enfin relaxés. Ces détenus, vous lirez l'article à la page 3 pour vous en convaincre. Et puis dialogue politique, vite les réformes, s'exclame encore une fois notre confrère. Le journal qui parle également de l'éducation avec le groupe de travail et du secteur de l'éducation, c'est préalable qui ouvre la voie aux discussions à découvrir dans le journal La Nouvelle Tribune. Il y a aussi l'hebdomadaire Le Changement dans lequel ce matin, Togo, le 27e dialogue a commencé sur une note de satisfaction. Le plus dur reste encore devant nous, écrit notre confrère. H-Crune, avec le processus d'indemnisation des victimes, 5 milliards débloqués pour la seconde phase. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis la modification de la loi de finances, gestion 2018, le commissariat général de l'OTR apporte des éclaircissements aux notaires. Vous découvrirez tout cela dans l'hebdomadaire Le Changement. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est Économie et développement, le bimensuel, qui parle aussi de la CEDEAO avec les présidents de la task force présidentielle qui décide d'accélérer la création de la monnaie unique en Afrique. Vous lirez l'article pour les détails. Un autre sujet par rapport à l'emploi, une nouvelle génération de jeunes agripreneurs, il s'agit bien de ça, agripreneurs, enfin une dérivation d'entrepreneurs, agripreneurs en gestation au Togo. Vous lirez l'article dans le journal par rapport à la santé. Le Togo qui dispose d'une première usine pharmaceutique de production de soluté. Vous lirez tout cela dans le journal Économie et développement. Alors, dans les kiosques, on fait le point, on récapitule. Vous avez la Nouvelle Tribune, Économie et développement aussi, Écho du pays, le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin. Vous avez l'hebdomadaire
le perroquet qui est aussi dans les kiosques, chronique de la semaine également, flambeau des démocrates, puis le journal Le Changement. Voilà les journaux là qui sont dans les kiosques ce matin. Dans quelques minutes, notre invité ce matin c'est Jerry Tama, le président du NET présentera aujourd'hui ses propositions de révision constitutionnelle et institutionnelle pour son intégration au dialogue politique en cours. Vous savez que le NET, comme beaucoup de partis politiques, ne sont pas invités au dialogue entre le pouvoir et la coalition des 14 partis politiques. On reviendra sur le sujet avec lui. Il est 7h, presque 32 minutes, à Décon, précisément à Satanakwedi. Taxi FM 93.1. Taxi Média Show. 10 minutes pour trancher. 10 minutes pour trancher, comme annoncé, notre invité ce matin, c'est Jerry Tama, le président du parti politique Nouvel Engagement Togolais. Jerry Tama, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté et de nous faire l'amitié d'être à l'antenne avec nous ce matin. Le gouvernement togolais a décidé, à la demande bien sûr de la coalition des 14 partis de l'opposition, de libérer 45 détenus. Comment est-ce qu'au niveau du net, vous réagissez à ce sujet ce matin? Nous nous réjouissons d'abord pour les personnes qui ont recouvré la liberté. Vous savez, nous avons toujours dénoncé le fait que des personnes en exécutant une liberté fondamentale qui est celle de manifester, puissent se retrouver en prison, même si nous avons aussi régulièrement défendu la nécessité lors des manifestations de rester dans le cadre de la légalité. Mais nous nous réjouissons quand même de cette libération et nous espérons que toute autre personne qui continue à être détenue dans le cadre des manifestations et qui n'aurait commis comme délit que le simple fait de se retrouver dans la rue puisse recouvrir rapidement sa liberté. Nous nous réjouissons vraiment de cette libération et nous apportons tout notre soutien et notre sympathie à toutes les personnes qui ont recouvré la liberté. Alors, vous pensez vous aussi que c'est l'expression de la bonne foi du gouvernement de Faure Gnassingbé aujourd'hui? Nous pensons que c'est la bonne foi des Togolais, l'intérêt supérieur du pays qui a prévalu à cette libération. Nous avons toujours dit que ce dialogue qui se met en place doit avant tout interpeller les acteurs sur la nécessité de retrouver un climat d'apaisement et nous croyons que à ce titre, le gouvernement a fait preuve d'une bonne ouverture en libérant ces 45 personnes et nous espérons que dans les jours à venir, d'autres personnes vont recouvrir rapidement la liberté pour que ce dialogue ne porte plus sur en réalité des événements qui sont périphériques. Parce que vous savez, c'est les manifestations qui ont conduit à cette réalisation. Alors qu'il faut réellement s'occuper des causes de ces manifestations. Donc on ne perd plus le temps sur ces questions-là, parce que la raison pour laquelle les gens étaient dans la rue est là, il faut, à notre sens, mettre beaucoup d'accent sur ces raisons-là. D'accord, très bien. Alors, les discussions, vous le savez, ont démarré lundi dernier, aussitôt suspendu. Ça reprend demain, vendredi. Néanmoins, est-ce que c'est bon signe, Jerry Tama? C'est bon signe parce que nous avons pu comprendre que le président ghanéen veut s'impliquer directement et personnellement dans la résolution de cette crise. Donc, vous savez, c'est un président. Il ne peut pas, de façon permanente, s'accorder plusieurs jours pour la résolution d'une crise. Mais le simple fait que nous ayons eu un compromis, et puis il faut faire que ce compromis-là, il est de deux niveaux. Nos camarades de la coalition des 14 partis parlaient de la libération de tous les prisonniers. Aujourd'hui, nous sommes rassurés et ravis qu'ils acceptent qu'il y a sans aucun doute parmi les personnes qui ont été arrêtées, certaines personnes qui sont rendues coupables de délits et que ces délits-là doivent connaître au minimum la tenue d'un procès, quitte à ce que à l'issue du procès, il y ait une grâce présidentielle ou bien remise de peine. Donc, le fait qu'ils aient accepté qu'il y ait 45 sur, bon, les chiffres varient, hein, certains parlent de 92, d'autres parlent de 62, le simple fait qu'il n'y ait pas une exigence de la libération inconditionnelle de tous les prisonniers est un consensus très important du côté de nos amis de la coalition des 14. Et puis, le fait que le gouvernement aussi ait accepté de libérer certaines personnes est un excellent consensus. Donc, ça veut dire que chacun met un peu d'eau dans son vin
Et à notre sens, sur des questions importantes qui vont être abordées, sans aucun doute récemment, concernant la Constitution, le cadre électoral, si les gens font preuve de la même ouverture d'esprit et du même sens du compromis, peut-être que nous aurons l'excellente surprise que la crise togolaise connaisse son aboutissement sous l'égide du président ghanéen. D'accord, très bien. Ben, vous savez, la discussion, selon les informations, bien sûr, tout le monde est au courant maintenant. Lundi dernier a chopé un petit peu sur la question du retour à la Constitution de 92 et beaucoup plus par rapport à ses implications. Cet après-midi, vous, au niveau de votre parti, le NET, vous présenterez à l'opinion nationale et internationale vos propositions de révision constitutionnelle et institutionnelle directement. Que proposez-vous concrètement? D'abord, j'aimerais dire que nous avons été pas choqués, mais un peu surpris que la décision d'exclusion de certaines formations qui, de par le passé, quand même, ont eu à exercer de façon entière leur responsabilité en tant que parti politique dans ce pays, en participant non seulement au débat politique, mais en participant à des consultations électorales majeures, à savoir les élections législatives et présidentielles. Nous avons été plutôt surpris que ce soit plutôt des formations politiques de l'opposition qui exigent l'exclusivité des discussions, comme si finalement les formations politiques qui se revendiquent de l'opposition comme les nôtres sont plus dangereuses même que le parti au pouvoir qui pourtant fait l'objet de dénonciations régulières de nos formations. Donc, n'ayant pas été donc invités au débat, nous pensons quand même que nous avons une posture républicaine. Nous avons dit depuis le début que ce n'est pas le nombre, ni le statut, ni même la personnalité des gens qui sont au dialogue qui est important, mais c'est ce qui va en sortir. Et aujourd'hui, nous pensons que avant d'entamer certainement le second round des discussions qui vont avoir lieu demain, vendredi, il était important que nous versions dans ce débat-là les propositions de notre formation politique. Et donc, à ce titre, ce matin, nous allons faire des dépôts de nos propositions. D'abord au niveau de nos amis de la coalition des 14 partis, et sans aucun doute au niveau du médiateur, pour faire des propositions qui résument ce que nous disons depuis 5 ans. À savoir, nous pensons qu'aujourd'hui, à l'image de nos pays, des pays qui nous encadrent, qu'il est important d'aller à un régime présidentiel. En réalité, quand on parle de régime présidentiel, c'est pas un régime présidentialiste où les pouvoirs sont concentrés au niveau du président de la République, mais c'est un vrai régime qui fait l'équilibre des pouvoirs, ce que les Américains appellent check and balance. C'est-à-dire un équilibre entre le législatif et l'exécutif. Ce que nous proposons, et nous avons toujours proposé, c'est une séparation entière des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif. Le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée, et l'Assemblée ne peut pas, bien entendu, remettre en cause le gouvernement, parce que le gouvernement n'est responsable que devant le président de la République. Ça fait partie des questions les plus importantes. Nous avons toujours dit ça. Il est très important que pour la stabilité des institutions, que nous ayons un régime qui soit un régime de type présidentiel. Et il y a un avantage, il y a 2 avantages par rapport à cela. Le premier, c'est la responsabilité de l'Assemblée nationale en termes de proposition de loi. Vous savez, un pays comme le nôtre, on peut dire 98% des lois sont produites par le gouvernement qui les envoie à l'Assemblée nationale. Ce type de régime politique force l'Assemblée nationale à produire les lois, à les voter, à les mettre à la disposition de l'exécutif pour leur application. Le deuxième avantage avec un régime de type présidentiel, c'est que vous avez un ticket avec un président, un vice-président, et en ce moment-là, en cas de vacance de pouvoir, vous avez le vice-président qui finit le mandat. Donc ça fait partie d'une proposition phare que nous avons depuis plusieurs années soutenue. Maintenant, aujourd'hui, sur la proposition qu'on va faire, parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, nous avons 26 articles que nous proposons à modification. Certains articles, on les a ramenés de la Constitution de 92 originelle, et d'autres articles ont été proposés par notre parti, de telle façon que l'ensemble de ces propositions, si ceux qui sont au dialogue en trouvent la pertinence, ils peuvent les intégrer dans la proposition, dans la modification constitutionnelle qui va sans aucun doute être discutée à l'Assemblée nationale, au dialogue demain à partir de 14h. En tout cas, on attend dans les détails vos propositions cet après-midi, puisque vous avez animé une conférence de presse
à ce sujet. Alors, l'autre sujet qui va être abordé demain au cours des débats, au dialogue, c'est la question même de la candidature de Faure et Sos Iblan Yansingbe au présidentiel en 2020. Cette question doit-elle être évoquée dans toute sa splendeur, directement? Écoutez, si vous évoquez la question de la candidature de M. Faure Yansingbe à 3 ans des élections de 2020, oui. Je ne sais pas quelle garantie vous avez pour que M. Faure Yansingbe se présente en 2020 ou 2020, ou qu'il ne se présente pas. Nous avons toujours dit que l'enjeu pour l'opposition aujourd'hui, c'est de battre le parti UNIR lors des élections législatives de 2018 et lors des présidentielles de 2020. Peu importe le candidat que le parti UNIR présente, à la limite même on peut se réjouir à ce que le parti UNIR présente M. Faure Yansingbe, si tant est que, selon nos prévisions, le peuple togolais a réellement envie de connaître autre chose. Et je crois même qu'au niveau de l'opposition, on doit plutôt même se satisfaire que un candidat qui se présente pour un quatrième mandat puisse plutôt être présenté au peuple togolais qu'un nouveau candidat qui pourrait être présenté comme une rupture dans une gouvernance qui en réalité n'a pas beaucoup changé. Pour moi, je pense que c'est un faux problème que de s'intéresser à celui que le parti politique uni présentera. Est-ce que cette personne-là sera légalement constituée pour se présenter? Vous savez, moi, j'ai 43 ans aujourd'hui. Oui. Je suis né sous la direction de Yansingbe. J'aimerais bien en 2020 qu'on ait quelqu'un d'autre. Mais pour cela, c'est une question de stratégie. Si nous restons dans notre pays à faire ce que nous avons fait depuis 25 ans, des incantations stériles, à dire telle personne ne doit pas faire ça, telle chose ne doit pas faire ça, sans nous donner réellement les moyens, écoutez, M. Faure Yansingbe restera au Togo jusqu'en 2030 et nous serons toujours là à vitupérer, à maugréer sans que rien ne change. La question, c'est comment est-ce que l'opposition s'organise pour battre quel que soit le candidat que l'UNI présente en 2020. Le reste, ce n'est que des élucubrations qui n'ont pas de sens. D'accord, très bien. Directement, on a compris. On se donne rendez-vous cet après-midi pour vos propositions à l'opinion nationale et internationale. Merci quand même pour votre disponibilité directement. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous. Allez, bonne journée. Taxi FM. Le monde en une radio. Notre invité, le président national du nouvel engagement togolais, Jerry Etama. Dans deux minutes environ, vous aurez la parole. Maintenant, c'est la libre antenne. C'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Vous nous direz ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier. Vous voulez interpeller l'autorité sur un sujet précis, et même vos concitoyens, parce qu'il arrive qu'on n'est pas d'accord par rapport aux agissements des uns et des autres. Vous voulez le dire à l'antenne, eh bien, partagez cela avec nous. Vous nous appelez sur le 93 96 99 99. Je rappelle notre numéro de contact. 93 96 99 99. Nous sommes sur Radio Taxi FM Lomé, la géniale, dans Taxi Media Show. Taxi FM, priorité au direct. Nous avons notre premier auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Allô, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre poste récepteur? Vous pouvez l'éteindre carrément. Vous devrez nous écouter parfaitement dans le combiné. Ok. Très bien. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est monsieur Jérémy. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Pardonnez-moi. Monsieur Jérémy. Monsieur Jérémy, très bien. Nous vous écoutons, Jérémy. C'est juste pour interpeller le ministre du Développement à la base par rapport à un projet, je ne sais pas si vous avez connaissance d'un projet ANVT. Oui, ANVT, bien sûr. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Et entre-temps, on avait recruté certains jeunes déscolarisés pour un travail. Donc, après le travail fini, donc moi, il y avait un contrat qu'on a signé, les partenaires, c'était le PNUD et le Plan Togo. Donc, on a signé le contrat, ça fait 1 an. Et ces jeunes devaient suivre la formation. Donc, depuis là, ça traîne. Donc, j'aimerais demander à Madame la ministre de veiller à ce que le contrat soit exécuté, afin que ces jeunes puissent rentrer, afin que ces jeunes puissent suivre la formation, quoi. Ah, d'accord. Les jeunes ont été déjà sélectionnés, c'est ça? Justement, monsieur.
Ils ont été sélectionnés. Maintenant, ils sont en attente de formation. Et ça dure depuis une année. Ça dure depuis une année. Et ce matin, vous voulez attirer l'attention des responsables. Beaucoup plus de la ministre du Développement à la base, Madame Dogbé, a fait quelque chose pour que la formation puisse démarrer par rapport à ces jeunes déscolarisés. Merci beaucoup, Jérémy. Merci de nous avoir interpellés sur ce sujet. Nous sommes sûrs que les responsables de la NVT ou du ministère du développement là-bas sont à l'écoute et une solution sera apportée à votre préoccupation. Merci beaucoup, Jérémy. Un autre auditeur, allô? Bonjour, mon cher ami Gaston. Bonjour, Monsieur Donné, comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Ça va très bien, merci, nous vous écoutons. Ok, à propos, la CT, elle a quel problème? Les coupures intempestives. C'est qu'on coupe, on coupe. Elle a quel problème? Moi, je veux savoir, la CT, elle a quel problème dans ce pays? Ah, vous avez... Non, on se calme, on va aller tout doucement. Donner. Non. Alors, ce matin, vous... Attendez, ou bien... Non, attendez, non, écoutez-moi, attendez, Donner. On va aller calmement, ok? Pour être bien entendu et être compris, il faut aller calmement. Alors, il y a des coupures intempestives dans votre zone. Vous vous êtes trouvé à quel niveau? Moi, j'habite à Kégué. Vous êtes à Kégué? Elle me prive quand je vais écouter les radios aussi. Ah, d'accord. Ah oui, c'est ça. Il y a des coupures intempestives. Vous ne savez pas quel problème la CET a aujourd'hui. Il faut qu'on vous explique ça. Parce que le souci réel est que, écoutez, quand je suis abonné à la CET, bon, elle ne m'avertit pas. Elle coupe le pouvoir à tout moment, à n'importe quel moment. C'est un peu comme aussi Togo Télécom aussi coupe la connexion. Ça veut dire que moi, je ne comprends pas les sociétés tournées. Ça veut dire qu'elles fonctionnent de la même manière, quoi. Hein? Elles fonctionnent de la même manière. D'accord. Ils vous coupent à n'importe quel moment sans vous avertir. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas aucune structure dotée devant laquelle je peux porter plainte et on va les sanctionner. Sinon, bon, elles ne vont jamais le faire. Parce qu'il y a tout. Comment vous appelez ma structure? Oui, bien sûr. Non. Donnez, vous avez le droit de vous plaindre à la justice. Mais devant qui? Devant quelle structure? À la justice? Je suis dans ce pays il y a de cela 40 ans. Je connais tous ceux-là, ceux dont vous voulez en parler. Moi, je les connais. D'accord, mais très bien. On ne va jamais vous donner le droit à ce pays. Écoutez, bon, ma deuxième souci ce matin, oui, bien sûr, ça concerne le dialogue qui est à court actuellement. Moi, je veux savoir, est-ce que M. Fonia Singbe a parlé? Il n'a pas encore parlé, ou bien? Ben, il a parlé sur son compte Twitter. Oh, je ne peux pas dire compte Twitter. Bon, s'il n'a pas dit compte, il nous a dit combien d'années lui, il nous reste à faire? Est-ce qu'il vous a dit? Voilà, parce que le souci réel, c'est M. Fonia Singbe. Combien d'années lui il veut faire? C'est ce que moi je veux savoir. Tant qu'il ne nous dira pas le nombre d'années qu'il nous reste à faire, je vous jure, hein, tout ce qu'on fait là, on va jeter ça à l'eau. D'accord, très bien. Bon, merci beaucoup, mon cher Donné. Merci de nous avoir appelé, d'avoir pu exprimer vos points de vue sur ces sujets. Ce matin, vous vous interpellez Togo Télécom et la CET par rapport aux coupures intempestives, que ce soit pour l'électricité ou pour la connexion Internet. Vous avez envie qu'on vous explique ce qui se passe réellement. Merci beaucoup, Donné. Passez une excellente journée à Kégué. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Kolani. Oui, monsieur Eric, comment allez-vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Comment est-ce que vous vous portez, vous? Je me porte aussi bien à Gouaïsi. Très bien, nous vous écoutons, monsieur Kolani. Moi, c'est la question qui se pose, c'est ces mesures d'apaisement que l'opposition a demandé et pour la libération de ce qu'on a arrêté. C'est une bonne chose qu'il faut libérer des gens. Mais quand on est politicien, il ne faut pas être au-dessus de la justice. On devait demander qu'on juge des gens. Très tôt, il faut qu'on juge des gens s'ils sont réellement coupables, qu'on les punisse conformément à nos lois. On libère des gens. 2 grands marchés ont été incendiés, hein, c'est pas brûlé, ont été incendiés. Oui, monsieur Kolani, peut-être pour la précision, ceux qu'on a libérés hier dans l'affaire des incendies n'ont pas encore été jugés. C'est la chambre d'accusation qui a statué sur leur demande de mise en liberté provisoire. Ils ont été libérés hier, ils sont en liberté provisoire. Le procès n'a pas encore lieu. Et donc il y a une confusion terrible, c'est vrai, sur les réseaux sociaux depuis hier et même au niveau de certains de nos confrères. Je pense qu'il faut faire une précision par rapport à ça. Cette précision, elle est la bienvenue. Mais qu'est-ce que nous disons? C'est comme ça au niveau, c'était la veille des élections législatives en 2013. Et au niveau du CC, nous avons exigé, on a libéré des gens qui ont participé aux élections et ils ont gagné. Oui, bien sûr. Maintenant, dans ce pays, la question que nous nous posons,
ce que notre justice fait. Ces marchés-là, est-ce qu'on a fait réellement des enquêtes? Il ne faut pas brouiller dans la tête des Togolais. Pourquoi, si c'est les politiques disent quelque chose, la justice est obligée de se mettre au pas et on nous dit libération provisoire. Oui, mais le procureur, excusez-moi encore une fois d'intervenir, M. Kolani, le procureur avait dit que tout est fait prêt, le dossier est bouclé. Les enquêtes ont été terminées, tout est bouclé. Quoi? Dans la veille des dialogues que les politiciens vont exiger avant qu'ils ne marchent, la justice est indépendante dans un pays où nous sommes chaque matin se bat pour instaurer la démocratie, où la démocratie a pour base fondamentale la justice. Bien sûr. Les juges n'ont qu'à se poser des questions. C'est tout le problème. Les juges n'ont qu'à est-ce qu'ils sont indépendants ou pas? Est-ce qu'ils ont mérité leur poste ou pas? Et que c'est à la veille des dialogues politiques que les politiciens vont les demander pour qu'ils puissent marcher? Mais il faut qu'on se pose des questions. Ou bien? Oui, bien sûr. il faut s'interroger. Sincèrement, moi j'accuse les juges. S'ils ne sont pas indépendants, ils n'ont qu'à faire une grève pour demander leur indépendance. C'est très important. Vous n'allez pas perdre votre temps. Allez-y à l'école, vous avez vos diplômes et vous exercez. Vous prenez l'argent à la fin de chaque mois au dos du contribuable et vous n'arrivez pas à donner satisfaction. Et vous pensez que quelle démocratie nous pouvons avoir? Ah, vous avez le sentiment que quand les pouvoirs publics demandent à la justice de libérer des gens, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'influence, ce n'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal. D'accord. C'est pas normal. Vous avez vu même un exemple au niveau de Zuma, en Afrique du Sud. Dès qu'il est déchu, on l'a pris. On a commencé par l'interroger. C'est pour dire que le chef de l'État n'a qu'à comprendre que lui-même il est justiciable. Donc on a mis tous les citoyens togolais sur le même pied d'égalité. Bien sûr. Quand le politicien vient au-dessus de la justice, vraiment, c'est très dangereux pour notre démocratie, Parfait. Donc ici, j'interpelle seulement que les magistrats, ils n'ont qu'à comprendre qu'ils sont indépendants, ils n'ont qu'à le réclamer pour donner l'espoir au peuple togolais. D'accord, très bien. Monsieur Kolani, merci beaucoup, merci de nous avoir appelés. On a compris l'essentiel de votre réaction. Passez une excellente journée du côté d'Agoué Nivé. C'est la libre antenne, c'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Vous pouvez interpeller les autorités par rapport à un sujet donné, attirer leur attention là-dessus. Dans votre quartier, il se passe des choses, les autorités ne sont pas forcément au courant. Vous avez des besoins, vous voulez les exprimer publiquement, vous nous appelez sur le 93 96 99 99. Nous sommes sur Radio Taxi FM Le Mai. Allô? Alors, bonjour, monsieur Eric. Bonjour, mon grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Je vais bien, c'est Jean-Marie depuis Agoué. Jean-Marie, nous vous écoutons. Je voudrais interpeller nos frères qui suivent les matchs souvent au bord de la route. Qui abandonnent leur vie, disant qu'ils sont en train de suivre des matchs qui se passent sur des milliers de kilomètres de chez nous ici. Et qui oublient qu'au bord de la route, il y a les motos, les engins qui passent, et ils occupent pratiquement la moitié de la route. Oui, c'est vrai. Dangereux, très dangereux. C'est un vrai problème. Je ne comprends pas cette habitude-là, des jeunes, des vieux qui quittent la maison, ils viennent occuper la route parce qu'ils veulent suivre un match qui se passe plus d'un millier de kilomètres de chez nous. C'est pas possible. Ils abandonnent leur vie, ils ne savent pas le risque qu'ils sont en train de prendre. C'est grave. C'est-à-dire qu'ils occupent la voie publique presque. Ils empêchent, n'est-ce pas, la circulation. La circulation, voilà. Et c'est dangereux. Ils occupent pratiquement la route. Disons qu'ils sont en train de suivre des matchs qui se passent des milliers de kilomètres de chez nous. Je ne sais pas quel intérêt ils ont. C'est pas normal, c'est pas du civisme, ça. C'est vilain à voir. D'accord. Bonne émission à vous. Merci beaucoup à Jean-Marie. Merci de nous avoir interpellés sur ce sujet, l'occupation de l'espace de la voie publique. On suit des matchs les soirs, c'est vrai, mais il ne faut pas aussi déranger les autres. Merci beaucoup, Jean-Marie, d'avoir lancé le débat sur ce sujet. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Maglou. Non, c'est plutôt Archange. Monsieur Archange, excusez-moi, j'ai eu la voix de monsieur Maglou. Alors, monsieur Archange, vous voulez l'appeler de quel quartier? J'ai la même voix que son excellence Maglou, c'est comme ça que je vais l'appeler. Oui, bien sûr. Vous nous appelez de quel quartier, Archange? Vous connaissez Agoué-Téléchou? Bien sûr, bien sûr. Très bien, je vous appelle de là. Eric, les fleurs, les roses les plus belles pour vous, parce que vous, au moins, vous faites la radio. Ah oui? Très bien. Merci beaucoup. Eh bien, je voudrais intervenir par rapport au dialogue. Allez-y. Ce que j'ai à dire ce matin, j'interpelle aussi bien l'opposition comme le parti au pouvoir de servir une sauce dans laquelle il y a la vérité. Nous ne sommes pas servis comme ça se doit dans ce pays. Dans les deux camps, il n'y a pas la vérité. Écoutez plutôt.
Vous voyez par exemple l'opposition qui enterre tout ce que son excellence Feu Eyadema a fait dans ce pays, j'allais dire dans ce monde. Dictateur, d'accord, mais ce monsieur, c'est pas lui qui forçait les gens à l'applaudir partout où il passait. Il a porté la paix un peu partout. Mais nous l'avons vu en 2000. C'est ici qu'est née l'Union africaine. Bien sûr. Où mettons tout ça pour dire qu'il est dictateur, un point tiré bas. Ce monsieur a couru le risque pour ce pays. Il a failli perdre sa vie dans l'accident de Ferakawa. Mais écoutez, quand on n'aime pas le lièvre en tant que tortue ou caméléon, reconnaissons qu'en matière de concurrence, de course, eh bien, le lièvre court plus que soi. C'est ce qui manque à nos leaders politiques de l'opposition. Mais non, disons-nous la vérité. D'accord. Alors, quand par exemple on prend le côté armée, on dit que l'armée est tribalisée, qu'elle est majoritaire, en majorité Kabila, les hommes du Nord. Bon, certes, c'est une vérité. Mais ils ne nous disent pas qu'en matière de justice, l'homme du Sud est majoritaire. Ils ne nous disent pas qu'en gynécologie, l'homme du Sud est majoritaire. Ils ne disent non plus que dans le système bancaire, l'homme du Sud est majoritaire. Aujourd'hui, sur Google, il y a EV, il n'y a pas les autres langues. Oui, bien sûr. Non, disons-nous la vérité au Togo pour que ça marche. D'accord, très bien. Ce qu'on plaint, ce que nous nous plaignons aujourd'hui, c'est l'impunité que nous vivons. Il y a l'impunité. Disons-nous que non, il faut punir, il faut sévir. C'est tout ce que moi j'ai à dire sur la gouvernance de Fort. D'accord. Et quand son excellence Fort est venu, eh bien, il a servi plus les hommes du Sud, les autres ethnies, sauf le Kabila, dont il est originaire. Non, mais il est président. Excusez-moi, mais il est président du Togo et il sert tout le Togo. Il ne sert pas une ethnie contre une autre. Écoutez, Eric, tous ceux qui ont eu des soucis avec lui, il n'y a pas un seul ministre dedans, non? Parce qu'il n'a pas eu de soucis avec lui, peut-être. En tout cas, c'est mon point de vue. Oui, mais bien sûr, nous respectons votre point de vue. Merci beaucoup, Archange. C'est juste pour dire que, oui. Il est président du Togo. Oui, bien sûr. Il sait tout le monde. Et puis, on a oublié un détail. Allez à Kara voir. Il n'y a rien à Kara, là. Il n'y a pas de bonne route à Kara. Les autres villes sont venues. On compte les années pour dire que année cinquantenaire, combien d'années? Kara, c'est un gros village. Oui, mais Archange, moi j'ai circulé sur la route qui mène à Koumeya, Pia Koumeya, mais il y a des superbes rues là-bas. C'est incroyable. Mais écoutez, je vous dis d'aller dans la ville de Kara. Oui, d'accord. Il y a combien de rues? C'est devant nous, Agoya est en train de changer. Pendant ce temps, Kara est là. D'accord, très bien. Nous, Dapon a changé un peu. Pendant ce temps, Kara est là. Palimé, tout ça là. C'est juste pour dire que, justement, il y a problème partout. Même à Kara, rien n'est fait là-bas. D'accord, très bien. Mais les politiciens, ils ne le disent pas. Merci beaucoup, Archange. Ils disent que Fort est quoi. Je ne dis pas qu'il est un ange, je ne le dis pas. D'accord, très bien. Archange, on a compris quand même le fond de votre pensée. Merci de nous avoir appelés. On salue tous nos amis de Ago et Télésou. Appelez-nous plus souvent. Nous sommes obligés de marquer une pause. On se retrouve dans 93.1 Taxi FM. Il est 8h, presque 6 minutes dans tous nos studios ici à Agbalé-Pédogan où nous émettons. Nous ne sommes pas loin de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Notre sixième auditeur, non, il n'est pas encore prêt. Je rappelle que c'est la libre antenne, c'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Vous pouvez interpeller l'autorité, même vos concitoyens sur un sujet précis. Il se passe des choses dans votre quartier, dans la ville. Vous n'êtes pas d'accord, vous voulez le dire à l'antenne. Vous avez aussi des coups de cœur à passer ce matin. Vous nous appelez sur le 93 96 99 99. Je rappelle notre numéro de contact 93 96 99 99. Merci. Allô? Nous avons de la peine à vous suivre. Vous pouvez éteindre votre poste récepteur, s'il vous plaît. À moins que vous avez des gens qui sont autour de vous, vous diminuez le volume de votre poste récepteur. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Oui, je vais bien. C'est monsieur John. Oui, je m'appelle Bagouin. Très bien. John, nous vous écoutons. Voilà. En fait, je voulais parler un peu à l'opposition togolaise. Oui. Oui. Et quand ils réclament quelque chose, notamment lorsqu'ils disent le départ de M. Faure Gnassingbé en 2020, moi, je voulais leur poser une question.
C'est-à-dire que M. Paul Yassine part en 2020 et on positionne quelqu'un comme M. Gilbert Bahara. Est-ce que Gilbert Bahara gagne les élections? Est-ce qu'ils seront satisfaits? Non, le régime il est là. Le président Paul Yassine fait partie, mais le régime il est là, ça va continuer. Ce qu'ils demandent va toujours continuer. Je pense qu'ils vont nous réclamer de institutions fortes, de bonnes institutions, qui vont organiser de bonnes élections transparentes. Et s'ils, comme ils le disent, qu'ils sont majoritaires, ils ont toujours fait partie du peuple derrière. Si vraiment ils sont la majorité, mais ils gagnent les élections en bonne et due forme. D'accord. Et là, tout change. On aura vraiment l'alternance. Sinon, le départ d'une personne n'est pas l'alternance. D'accord. Très bien. Ben, John, merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. On en profite là aussi pour saluer toute la communauté d'Agoé qui nous suivent sur la 93.1 FM. Radio Taxi FM Le. Merci à vous. 93, 96, 99, nous sommes sur la radio. C'est la libre antenne, c'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Notre 7e auditeur, allô? Bonjour. Bonjour. Franchement, je vous félicite pour la patience que vous avez pour les auditeurs. Merci à vous. C'est monsieur? Oui, effectivement, c'est la première fois de vous appeler. C'est Coco depuis Batomé. Coco, c'est ça? Coco depuis Batomé, très bien. Merci de rejoindre la grande famille de Taxi FM. Nous vous écoutons, Coco. Merci. Je salue toute la population togolaise et puis les dirigeants, tout le monde, les hommes de Dieu, spécialement Monseigneur Podro et puis le pasteur Nandi Gassor, je les salue. D'accord. Et pour le bon travail qu'ils sont en train de faire pour l'évolution de l'avancement du peuple togolais. Parfait. Mon inquiétude est que, est-ce que les stations de radio, est-ce que ça couvre, ça dit l'étendue, ça dit tous les Togolais vous écoutent? Non, nous émettons dans toute la région maritime, mais à l'intérieur du pays, pas encore, mais pas pour longtemps. Mais sur l'Internet, vous pouvez nous écouter. Je prierai Dieu que dans les jours à venir, que ça couvre tout le territoire togolais. Parce que les vérités sont seulement dans la région maritime et que nos frères, nos parents qui sont, je vais dire, au nord n'arrivent pas. Sinon, si ce n'était pas nos portables WhatsApp là, certaines informations n'arriveront pas jusque-là. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Je vais revenir sur le problème du dialogue. Oui. Et je prierai les évêques, les pasteurs, d'accompagner l'évêque Podro, afin que Dieu soit de notre côté. Parce que Dieu ne peut pas descendre au jour d'aujourd'hui parler au Togolais. C'est à travers quelqu'un. Et c'est l'homme de Dieu qui a travaillé, qui a parlé. Oh là là, on a perdu Monsieur Kokou. Ben, on a encore 5 minutes à passer ensemble. Il peut nous revenir à tout moment puisqu'il n'a pas encore fini. On a envie de l'écouter. Un autre auditeur a pris sa place en même temps. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Eric Gassor. Oui, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. C'est monsieur? Monsieur Egbor. Le grand citoyen d'État Egbor. Oui. Nous vous écoutons. Ok. Ce matin, j'aimerais faire une proposition à la coalition et au parti au pouvoir. Oui. Quand on voit un dialogue, on ne va pas en position pour pouvoir imposer sa volonté. Et donc, je ferai à tous les membres de la coalition et le parti au pouvoir d'accepter des concessions. Dans le sens où, par rapport au C92, le pouvoir accepte et que pendant la période depuis 2020, une transition soit organisée et que le gouvernement aussi demande une amnistie pour tous ceux qui ont dirigé le pouvoir jusqu'à ce jour, afin de permettre à ce que tout le monde ait la paix du cœur et qu'il n'y a pas eu chasse aux sorcières après ce dialogue. Je pense que cela va faire beaucoup de temps et que nous verrons un peu dans la paix, et que nous allons faire face au développement réel. D'accord. Très bien. Et bon, on a compris l'essentiel parce que la ligne avec vous n'est pas fluide, mais nous avons saisi l'essentiel. Vous demandez à l'opposition de ne pas s'inscrire dans la surenchère quand on va à une discussion.
eh bien, il faut savoir lâcher un peu. Enfin, on a compris l'essentiel. Merci quand même, Egbo. Merci de nous avoir appelé. Allô? Allô, bonjour, c'est M. Kofi Dagoué. Ah, M. Kofi, comment allez-vous? Ah, très bien, M. Rigato. Nous vous écoutons. Oui. Et moi, j'aimerais dire que c'est concernant le dialogue. Oui. Et j'aimerais dire quelque chose à l'opposition. Et moi, souvent, je le dis, je le répète, que l'opposition, il nous ennuie dans ce pays. Et Fonia Sibé n'est pas un lion. Fonia Sibé n'est pas, je ne sais pas, c'est pas un dieu sur cette terre. Mais moi, je pense qu'on peut laisser Fonia Sibé à l'autre élection en 2020. Si ce que moi je demande à l'opposition, que l'opposition doit mettre de la main sur ça, est qu'il faut que le truc électoral soit clair et fiable et crédible. Ça s'est passé au Sénégal à côté de nous. Macky Sall criait et Ouad disait qu'il devait aller. Macky Sall, finalement, l'opposition a fait une coalition. Et ils ont renversé Ouad au Sénégal. Pourquoi pas les Togolais? L'opposition togolaise ne peut pas faire ça. Pourquoi l'opposition togolaise veut toujours que Fonia Sibé n'a qu'à partir et lui va dire non, ça c'est pas la démocratie. C'est comme on est en train de vivre dans un pays où, si je sais que vous, M. Rigato, vous êtes bien fort plus que moi en journalisme, donc je dois tout faire pour vous écarter, pour que je puisse venir prendre votre place. Alors que normalement, il faut que nous passions par le concours, et si j'arrive à gagner, là, je prends votre place. Mais pour passer par des moyens pour dire que Rigato est duré sur le Taxi FM, donc il faut les garder. Moi, je suis désolé. D'accord. Je suis désolé. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Moi, j'aimerais que l'opposition obtienne le retour à la Constitution de 90 pour qu'on modifie, on change les choses qui sont à changer dedans. Et maintenant, on va aller aux élections. Si l'Union veut présenter Fonia Sibé, il présente Fonia Sibé, nous, ça ne nous regarde pas. Et parce que tous les partis politiques doivent faire une université pour faire bloc et gagner le parti au pouvoir en 2020. Moi, il faut que l'opposition enlève cette idée-là pour dire qu'on va discuter de ça demain. Ils sont en train de renouveler le Togo. Ils ont été à l'école, c'est pas pour ça. D'accord. Donc, bonne journée. Merci beaucoup, M. Kofi, on a compris. Merci de nous avoir appelés. Et nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Écoutez, demain, si on a beaucoup de temps, on relancera le débat ou la semaine prochaine, carrément, puisque vendredi, demain, donc, les discussions reprennent dans l'après-midi. La question sur le retour à la Constitution et sur toutes ces implications juridiques va être donc abordée par les partis au dialogue. On suivra tout cela de près avec les confrères d'ailleurs. Demain, on reviendra sur le sujet. Merci à vous tous, hein, M. Kofi, M. Egbor, M. Kokou, les grands citoyens d'État John, Archange, Jean-Marie, Kolani, Donné, Jérémy. Malheureusement, on ne peut plus recevoir encore d'auditeurs. Il y a le téléphone qui crépite toujours. Merci à vous tous. Merci également à ceux qui sont restés de l'autre côté, qui nous ont écoutés religieusement. Merci à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint-Éric Gator. À bientôt. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.